Alors bonjour à tous ceux qui sont devant leur poste en train d'écouter cette école du sabbat. Ça nous fait plaisir de vous accueillir pour vous présenter la leçon 13 de notre trimestre qui s'intitule « La renaissance de la planète Terre ». Dans le livre d'Ésaïe, on a justement une bonne vision de tout le plan du salut. Et comme on le sait, le plan du salut se termine justement par une bonne nouvelle, la renaissance de la planète Terre. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes collaborateurs, le pasteur Paul Scalier. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Morancier qui est avec nous aussi ce matin pour étudier ce sujet. Si vous voulez, par contre, on va commencer par une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Yannick? Bien sûr, inclinons la tête. Merci notre Dieu, notre Père, pour cette belle journée. Tu es le Créateur des cieux et de la terre, tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Et tu as un plan pour nous, et tu nous rappelles que tu as une place réservée pour nous, où est-ce qu'il y aura la bonté, la joie pour l'éternité. Et nous voulons étudier là-dessus ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit, puis ouvrir notre intelligence. Et merci de faire de nous des vases vides qui pourront être remplis du Saint-Esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Alors, comme verset d'introduction, on nous présentait Ésaïe 65 au verset 17, qui dit ceci. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Alors, il semble qu'on nous présente qu'il va y avoir une nouvelle terre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, on le sait déjà. Mais comment est-ce que la Bible nous décrit cette nouvelle terre que Dieu nous promet de recréer? J'ai du mal à suivre avec ça. Ouais. Parce que j'ai déjà du mal à imaginer comment était la terre que Dieu a créée. Exactement. Ouais. Mais quand Dieu va se lâcher et recréer de nouveaux cieux, une nouvelle terre pour ceux pour qui il aura payé si cher le salut, ça va être... Une nouvelle édition. Une nouvelle édition revue et corrigée. J'arrive pas à imaginer. Alors, on apprend ici quelque chose dans ce verset qui me paraît important. Il dit qu'il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et qu'on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ouais. Alors, j'imagine, d'après ce que je comprends en particulier du scénario biblique, que tant que le millénium va avoir lieu, ça va être le moment où toutes les questions vont être posées et vont avoir leur réponse. Que ce soit dans nos relations humaines, des questions qui n'ont pas pu être résolues par la mort qui est intervenue, ou que ce soit par les situations que l'on a vécues sans que nous puissions voir derrière la scène ce qui s'est passé lorsque Dieu a agi. Mais pendant les 1000 ans, on va réétudier tout ça de façon à ce qu'à la fin des 1000 ans, il n'y ait plus une seule question sur la justice et sur l'amour de Dieu. Après ça, Dieu peut dire, mais le dossier péché, ces 6000 ans d'histoire catastrophique, c'est terminé, il va appuyer sur delete, parce que cette histoire doit disparaître. Elle doit disparaître, elle va disparaître de nous, parce qu'on va avoir de nouveaux corps, on va être des êtres recréés. Et ce qui me touche profondément, c'est de découvrir que le seul endroit où il y aura une marque de cette histoire de péché, ce sera en Dieu lui-même. Ouais. Lui, il va me reconstruire à neuf complètement, me donner un nom nouveau, une vie nouvelle, mais lui va garder les marques de ce que ça a coûté. Ouais. En regardant Jésus, on va avoir toute la solution. Et nous serons à ce moment-là en train de lui dire, raconte-moi, qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? Oui. Et on sera dans un univers que je n'arrive pas à décrire parce que l'Apocalypse nous le dit comme un endroit où le mal n'est plus, les conséquences du mal ne sont plus, et tout ce qui est relationnel a été guéri. Les relations humaines, parce qu'on sera des êtres sans péché, où tout ce que le péché a détruit aura disparu. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 nous dit, voilà, le royaume de Dieu et ses enfants, et Dieu sera avec eux. Cette expression « Dieu sera avec eux » revient constamment dans Apocalypse 21 pour nous dire que le lien entre l'être humain et Dieu
et reconstruit. C'est une image du salut, bien entendu, aussi. Oui. Mais ça, c'est le lien le plus important. La création, comment elle va être, j'arrive pas à imaginer. Je pense à ce texte qui se trouve dans Romains au chapitre 8, où il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire nous, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ouais. La création, qui a subi les conséquences de notre péché, attend d'être refaite à l'image de ce qu'elle était dans l'intention de Dieu au départ. Alors, comment seront les animaux? Mais écoutez, ce sera des jouets extraordinaires. Comment seront les arbres? Comment seront... je crois que ce qui est le plus beau, le plus impressionnant dans la nature telle qu'elle est aujourd'hui est une piteuse représentation de ce que pourra être le royaume des cieux. Et ce qui est déjà merveilleux. Et qui nous impressionne déjà parfois. Oui. Alors, effectivement. Et tu en as parlé un peu aussi, les relations entre les hommes et entre Dieu seront différentes aussi. Ça ne sera pas la même chose Dieu que sera avec eux. On en parlait la semaine dernière ou l'autre semaine avant, où l'homme se cache de Dieu. Oui. Maintenant, on va aller vers Dieu, librement, etc. Naturellement. Oui. C'est ça. Notre ami, notre père, notre frère. Notre sauveur. Notre sauveur, particulièrement. Et dans le verset 65, 17, qu'on a lu tout à l'heure, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre », moi, ça m'amène une image. C'est que ce verset-là, on le retrouve aussi dans Apocalypse. Et à ce moment-là, les justes sont où? Ils sont dans la Nouvelle Jérusalem. Oui. Et il nous dit qu'il va recréer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et je me permets d'imaginer que ça va être comme au début. Peut-être qu'il va créer par étapes, justement, en 7 jours, en 6 jours, plus la journée de sabbat. Alors, si c'est vraiment le cas, je ne sais pas, j'aime à m'imaginer que ça va être le cas, ça va être merveilleux. On va participer à la nouvelle création. Wow! Quel privilège incroyable! C'est ça. Quelle merveille que l'on va voir à ce moment-là, de voir réapparaître à partir du néant, que la terre est complètement détruite et tout ça, de revoir fleurir la terre, la création, de voir la création des animaux, l'eau, etc., etc. Ouais. C'est des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme encore, non. qu'on ne peut pas imaginer. Non, absolument. C'est des choses merveilleuses, justement, dont on va être témoin. Et c'est justement le summum, on pourrait dire le feu d'artifice du plan du salut, ça. Je pense, à mon sens, le début de la vie éternelle comme ça. La vie éternelle va déjà commencer, mais cette nouvelle terre, ce nouveau cieux, ce nouveau type de relation qu'on va avoir justement avec... C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Non, mais... Et on n'a donc aucun point de référence, si ce n'est notre relation personnelle avec Dieu maintenant. Oui, c'est ça. Qui va être amplifiée, qui va être... Je pense juste à nos prières. On fait des prières d'intercession, on fait des prières et on prie. Et ça nous assure que là-bas, à la Nouvelle Terre, nous allons prier. Il va répondre tout de suite, dans le verset 24 ou 25. Avant même qu'on ait prié, il aura entendu, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oui. C'est ça. Alors, c'est quelque chose que je ne connais pas parce qu'aujourd'hui, Dieu nous demande d'intercéder, de prier constamment. Il y a des sujets, on prie pour nos enfants depuis tant d'années, on prie pour nos amis tant d'années. Oui. Mais là, il nous promet que là-bas... Ça va être complètement différent. 100%. Oui. Alors, devant tant de merveilles qui nous émerveillent, justement, comment est-ce qu'on peut répondre à des gens qui nous disent moi, je ne crois pas à ça. Moi, je fais ma vie. De toute façon, après ça, je vais mourir. Et puis, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Le chapitre 65, 66 nous parle d'allégresse, de joie. C'est une dimension complètement nouvelle.
La vie éternelle, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a aucune idée. Et moi, c'est juste le fait de l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité, c'est 1 trillion de trillions de trillions. Non, c'est encore un autre trillion que vous rajoutez. Et il nous promet qu'on va toujours être sa priorité. Hein? On va toujours pouvoir se mettre devant lui pour l'éternité. Il va nous aimer, il va prendre soin de nous. Ça va être un bon party continuel pendant tout ce temps-là. Et on nous parle, dans la fin de l'Apocalypse, dans la fin d'Ésaïe, les mots qu'on utilise à ce moment-là, c'est allégresse, joie. On va bâtir des maisons, on va pouvoir faire des choses pour nous, on ne les perdra pas. Hein? Combien de maisons on a bâties, rénovées, mais on a dû les vendre parce que la vie nous a emmenés là où on ne voulait pas. Comprenez-vous? Et on va jouir des œuvres de nos mains. On va être en communion parfaite avec Dieu. Les animaux. Hein? On a des animaux de compagnie qui éventuellement souffrent, mais là-bas, les animaux ne souffriront plus. Non. Que ça va être dans une relation avec un animal de compagnie pendant 50 ans, 100 ans. Un lion? Un lion pendant 100 ans, hein? Il va vous comprendre, il va savoir exactement ce que vous voulez, il va savoir exactement où est-ce que vous allez. C'est quelque chose que je ne suis même pas capable d'imaginer. J'avais un chien que j'ai euthanasié l'année passée parce qu'il était en temps de souffrance. J'aurais aimé ça avant de le garder, mais la vie nous emporte, là, on ne veut pas. Mais là-bas, ça va être extraordinaire. Et ça va être constant, ça va être permanent dans l'amour constant qu'on va avoir vu de Jésus durant tout cet évangile-là. Vous savez, la Bible, ça a été écrit sur des milliers d'années. Et puis, on a la preuve, on va voir la preuve que Jésus est un Dieu d'amour. Hein? Il va l'avoir prouvé au travers de la souffrance, jusqu'à la souffrance de la croix. Alors, c'est l'espérance qu'il faut donner aux gens qui se demandent si ça vaut la peine. Hein? Ça vaut-tu la peine de suivre une religion? Ça vaut-tu la peine de pas faire ci, pas faire ça, pas faire ça? Les gens voient ça d'une façon... ils n'ont pas la bonne vision de... Négative. Oui, c'est négatif. Ils n'ont pas une vision positive de la vie éternelle. Et c'est notre travail, c'est notre mission d'encourager ces gens-là et leur donner quelque chose de positif à propos de Jésus. Oui. Jésus a souffert, mais ce n'est pas permanent. Là. La souffrance, ça va se terminer. Et finalement, pour nous, le salut de la vie éternelle est bon marché. C'est bon marché. Hey, pensez-y, tous ces trillions d'années-là, là, il a fallu que j'ai suivi Jésus pendant 25 ans, et puis regardez ce que Jésus m'a donné pour ça. Là. Hey, c'est bon marché. C'est ça. Il y a une image qu'un mathématicien, que j'avais lu d'un mathématicien qui parlait des chiffres, justement, et puis qui disait quel est le plus gros chiffre que l'on connaît. On appelle ça le Google. C'est 10 exposant 1000, je pense. Avec 1000 zéros, c'est énorme. On ne peut pas imaginer cette... Mais sa conclusion, c'était que peu importe le plus gros chiffre que l'on peut imaginer, il y a toujours... Lui, il définissait l'infini. Il y a toujours plus de chiffres en avant qu'il y en a de passé. Oui. Alors, j'applique ça à l'éternité qu'elle nous promet. Peu importe le nombre d'années qu'on aura passé durant l'éternité, il y aura toujours plus en avant qu'en arrière. Alors, on ne peut pas imaginer ça. Mais effectivement, comme tu nous le dis... Moi, quand je pense, je dis après 5 ans, il va se tanner, il va dire on va passer à d'autres choses. Mais non, c'est écrit qu'il ne se tannera pas. On va toujours être devant lui pendant l'éternité. Oui. Mais quand même, c'est parce qu'on va lui rendre gloire, on va se rappeler ses bontés envers nous. Hein. Oui, puis lui, il va nous instruire, etc. Toujours là, on va le regarder à lui et ça va être extraordinaire. Moi, je veux être là. Puis je veux dire à tout le monde que ça vaut la peine d'être là. Oui, que ça vaut la peine, puis c'est disponible pour eux aussi. C'est bon marché, c'est facile. Malheureusement, l'offre de pouvoir bénéficier de l'accès à cette nouvelle terre s'adresse à tous, mais la Bible nous dit que pas tous qui vont l'accepter. Non. Qu'est-ce que nous dit Isaïe concernant le tri qui va être fait, justement, pour déterminer qui y aura accès et qui n'y aura pas accès? Alors, on a justement dans Ésaïe 65 en particulier une description de tous ceux qui, en réalité, adorent non pas Dieu, mais autre chose. Et ici, on rejoint un thème qui me paraît extrêmement important parce que quand on parle ici de la fin, on ne peut pas en parler sans penser à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, le thème est simple. Soit on adore l'agneau, soit on adore la bête. Si on adore la bête, on ira avec la bête à la perdition. Avec tout ce qui va avec. Si on adore l'agneau, on a la vie que l'agneau nous a donnée.
Donc il y a ces deux éléments, c'est finalement très simple. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'autre. Et c'est toute une question d'adoration. Aujourd'hui, la notion d'adoration est perdue parce que on n'adore plus de la même manière. On n'a plus ni envers Dieu, ni envers quoi que ce soit cette notion-là. Adorer, c'est pour les vieilles femmes à l'église qui ne savent plus quoi faire. Ouais. Mais l'adoration, c'est d'abord créer avec Dieu une relation. Où cette relation existe, ou elle n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et on a dans ce chapitre 65 ceux qui vont dans les jardins, qui brûlent de l'encens, Oui, ben oui. ceux qui vont vers les sépulcres, qui vont dans les cavernes, ceux qui mangent de la viande de porc, tout cela, qui sont préoccupés par autre chose que l'adoration de l'agneau. Et il y a dans ce chapitre un petit peu plus loin une section qui est intéressante à partir du verset 13 où il est dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous crierez dans les douleurs de votre âme et vous lamenterez dans l'abattement de vos esprits. » Les serviteurs sont présentés comme ceux qui reçoivent la récompense, et ceux qui ne sont pas les serviteurs n'ont pas. Il y a nécessairement ces deux catégories, et ces deux catégories représentent finalement ceux qui ont soit accepté, soit rejeté. Mais je pense à ce que Jésus disait, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. L'apôtre Paul nous rappelle dans l'épître à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Et que pour sauver tous les hommes, entendons tous les êtres humains, il y a un seul médiateur, Jésus. Il n'y en a pas 36 solutions, mais le chapitre 65 et 66 nous rappellent que s'il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre, il y a aussi tous ceux qui n'ont pas voulu écouter. Chapitre 65, verset 12. Je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai parlé, et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé, et vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, etc. Et on le retrouve au chapitre 66, cette même notion. Ils n'ont pas écouté. Dieu parle. Et je crois que Dieu parle aujourd'hui avec puissance, par tous les moyens qu'il a à sa disposition, sans mentionner le plus puissant qui est le Saint-Esprit, qui travaille dans la conscience de chacun, pour nous attirer à lui. Mais il y en a qui ne vont pas répondre. Dieu parle et il y en a qui ne vont pas écouter. Et c'est malheureusement la situation que l'on a quand on essaie de partager l'Évangile. On a toutes sortes de gens qui, du haut de leur connaissance, du haut de leur savoir et de leur prétention, regardent l'Évangile comme une histoire comme l'opium du peuple. Pourtant, on comprend dans ces deux chapitres-là, seulement ces deux chapitres-là, mais le reste des Écritures nous le montre, qu'il y a un moment où il y a un jugement. Le prophète Malachie en parle, je pense au chapitre 3 où je suis ici, où Dieu présente la préparation. Il dit, voici, je vais envoyer mon messager au chapitre 3, il préparera le chemin, soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, il vient. Mais un peu plus loin dans le même chapitre, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, etc. etc. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, la fin, Oui. autour du trône, dans le royaume des cieux, il nous est dit qu'il n'y a personne dans la bouche
de qui se trouve le mensonge. Oui. Et le mensonge, ce n'est pas simplement le fait de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Le mensonge est une reprise de toute cette notion du péché, de tout ce qui est faux. Confusion. De la confusion entre ce que je dis et ce que je fais, entre la vérité et ce que je dis. Pas de mensonge, pas de péché, plus rien de tout ça. Par conséquent, tous ceux qui seront dans la confusion, Babylone, Babylone dans le sens spirituel, Oui, oui. Ils ne seront pas là. ne seront pas là. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose pour compléter ce que Paul vient de dire. C'est qu'au chapitre 66, verset 3, à la fin, ça dit « Tous ceux qui se complaisent dans leur voie ». Et c'est le problème d'aujourd'hui, parce que les gens vont chercher une vérité, un petit peu une vérité bouddhiste ici, un petit peu une vérité dans le Coran ici, un petit peu de vérité ici. Mais c'est clair dans l'Évangile que ceux qui marchent selon leur voie, ce n'est pas la bonne voie, parce que Jésus dit « Je suis la voie, je suis la vérité ». Oui. Alors tout ce dont nous parlons passe au travers de Jésus. Et devant cette promesse de merveille d'une nouvelle terre, devant cette promesse aussi, ou cette fatalité qu'il va y avoir un jugement et une rétribution à un moment donné, comment est-ce que Dieu fait pour attirer les gens à lui? Quels moyens utilise-t-il au maximum aujourd'hui pour attirer le maximum de gens à lui aujourd'hui? Bien, j'aimerais commencer par Romains, qui dit, dans Romains, Paul dit que nous sommes tous sans excuse devant Dieu parce que nous avons la loi naturelle des choses. Et on peut voir la création, on peut voir Dieu agir. Ça, c'est un premier point. L'autre point que Dieu s'est utilisé, il a utilisé un peuple, le peuple hébreu, au travers des années, où est-ce qu'il a... ce peuple-là était supposé d'évangéliser toutes les nations afin que toutes les nations puissent venir à la connaissance du Dieu Yahweh, du Dieu éternel. Et quand Jésus est venu, Jésus aussi a fait un plan de rédemption. Le fait qu'il est venu, déjà, c'est une autre façon qu'il a utilisé. Et après, c'est le Saint-Esprit avec les disciples et les chrétiens aujourd'hui. Nous avons cette mission de montrer le Christ, de montrer la vie éternelle, de montrer sa bonté, son amour. Alors, je crois que c'est une façon de le faire. Alors, c'est notre rôle maintenant d'inviter les gens, justement. Oui, c'est notre rôle, bien sûr, puis de montrer la connaissance de Dieu, la connaissance qui sauve. On a dans Deutéronome 28, on a choisi la bénédiction, choisi la malédiction. Hein, c'est un concept qui revient. Si tu choisis Dieu et sa loi de bonté, de justice, tu vas être béni. Ça va avoir des résultats qui vont te suivre. Dans Ésaïe 66, au verset 19 et 20, on parle de quelque chose de spécial. 66, 19 et 20. Ça dit ceci: « Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. » Comment est-ce qu'on peut comprendre ces versets? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bien, le signe, hein, c'est le signe. Hein, c'est le signe le plus grand que Jésus a fait, c'est la croix elle-même. Hein. Jésus est venu mourir en croix et pour leur donner le salut. Et les gens qui voient cette source de salut, bien, ça nous dit qu'on va être bénis. Hein. Tout le salut est pour tout le monde hein, de la terre, parmi les nations. Ça dit. Et ils amèneront leurs frères. Hein? On voit l'évangélisation, le fait de répandre cette bonne nouvelle-là. Sur des mulets et des dromadaires, hein? C'est quelque chose qui a une quantité, hein? Parce qu'on mettait des biens sur des mulets et des dromadaires. Et il y a une richesse dans ce signe-là. Il y a une très grande richesse. C'est ce que ça nous montre. À ma montagne sainte, mais là, la montagne sainte, c'est la Nouvelle Jérusalem qui va revenir sur la terre un jour. Hein? Et là, on apportera nos offrandes, on pourra adorer Dieu. De la bonne façon, entièrement. Et puis, ça nous apprend aussi que le salut est pour tout le monde, n'est-ce pas? Que c'est pas uniquement pour un certain peuple élu. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. De tous les peuples, de toutes les nations, de toute la terre. Oui, oui. Il y a dans cette notion de signe quelque chose qui m'interpelle aussi. C'est clair, on a vu dans les textes précédents d'Ésaïe qu'il allait donner un signe, la Vierge sera enceinte, Jésus. Oui.
est le signe par excellence. Mais dans Ésaïe chapitre 8, Dieu dit aux prophètes que toi et tes fils, vous serez un signe. Et dans ce sens-là, je crois que Dieu fait aussi de nous des signes aujourd'hui. Et c'est en rapport avec le sabbat, parce que le sabbat est le signe du salut par la foi en Jésus, C'est ça. le repos. Donc ceux qui vivent cette loi deviennent des signes en eux-mêmes. Et c'est ce que je vois aussi dans ces passages, parce que je pense à un texte qui est dans Ézéchiel, au chapitre 14. Au chapitre 14, il est question ici de ce que Dieu a infligé comme souffrance à son peuple. Il dit, oui, verset 21, Ézéchiel 14, 21, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront près de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait ce que je leur ai fait, dit le Seigneur l'Éternel. » Autrement dit, nous tous qui sommes finalement attachés à Christ, mais qui passons par des épreuves de toutes sortes, nous passons par ce raffinement dont Dieu parle comme le métal qui est raffiné par le feu. On devient des signes parce que c'est notre conduite finalement qui permet de rendre gloire à Dieu, parce que Dieu dit, voilà, vous vous rendrez compte que ce que j'ai fait, ce n'était pas en vain. Le résultat est extraordinaire. Et je dis, Seigneur, si le résultat en moi est extraordinaire après tout, les souffrances et toutes les épreuves et tous les combats et toutes les luttes, ben c'est effectivement à toi que la gloire va revenir au bout du compte. Mm-hmm. Et ce à quoi nous sommes appelés, c'est à être des signes pour ceux qui nous entourent, non pas parce qu'ils vont dire « Ouah, ça c'est un bon chrétien », mais au contraire que ceux qui sont autour de nous puissent dire « Mais la transformation chez cet homme, chez cette femme, ne peut être que le fruit d'une action de Dieu. Parce que je le connais, celui-là. S'il est aujourd'hui comme ça, c'est incroyable, inimaginable. Ça ne peut être que Dieu qui fait des choses pareilles. » Et dans ce sens-là, nous sommes appelés, je crois, à être des signes dans le monde aujourd'hui. Et quel sérieux doit-on apporter à cette transformation, à cette mission que Dieu nous appelle, Je pense à 1 Pierre 2, versets 9 et 10, ou Exode 19, verset 6, 2 versets qui abondent dans le même sens, où on parle qu'on va être un peuple de sacrificateurs. Oui. Comment est-ce qu'on peut voir ces versets aujourd'hui? L'Apocalypse nous dit la même chose. Mm-hmm, oui. À faire un peuple de sacrificateurs. Oui. Alors, ces 2 textes que tu as mentionnés me paraissent importants parce qu'ils rejoignent ce qui nous est dit ici au chapitre 66. Au verset 21, il nous est dit « Je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs des Lévites, dit l'Éternel. » Parmi eux, c'est qui? Il faut remonter au verset précédent. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Oui, toutes les nations. Autrement dit, Dieu veut créer un peuple de sacrificateurs, de prêtres, qui ont ce rôle d'intercession, qui ont ce rôle, et c'est en réalité ce que sont les réchappés, le reste dont on parlait tout à l'heure. Ce reste-là qui est obéissant, qui est transformé, qui garde les commandements de Dieu, qui a la foi de Jésus. Ce reste-là va constituer ce peuple de sacrificateurs qui vont offrir à Dieu leur louange, leur adoration, leur reconnaissance pendant l'éternité. Autrement dit, si aujourd'hui nous ne sommes pas prêts
à fonctionner déjà en petit dans notre monde, comme Dieu nous invitera à le faire dans l'éternité, on n'est pas des candidats pour l'éternité. La parabole des talents nous dit, voilà, le Seigneur va nous donner quelque chose à gérer en petit, pour voir si Dieu va pouvoir nous donner dans une dimension infinie ce qu'il nous a donné ici en dimension limitée à gérer pour lui. Si je ne suis pas prêt à gérer selon le mode d'emploi de Dieu ce que Dieu me confie en petit, comment pourra-t-il me confier ces dimensions infinies? Pas possible. Autrement dit, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être dans une période d'apprentissage de ce que nous serons indéfiniment dans l'éternité. Et si je ne suis pas prêt à vivre selon ces principes-là, comment voulez-vous que Dieu me reçoive dans l'éternité? Ce sera l'enfer pour moi. Donc ce mode d'emploi que Dieu donne, qui s'appelle l'évangile éternel, est pour moi d'une extrême importance. Parce que Dieu m'invite à en être un porteur moi-même, à porter en moi cet évangile. Ouais. Et ce peuple de sacrificateurs, c'est ce que l'Église doit être, d'où que nous venions. Et le texte auquel tu fais référence, qui est ici dans Pierre, nous invite à être des porte-lumière et à avoir une vie nouvelle. Autrement dit, c'est quelque chose qui doit se faire maintenant. Je ne peux pas dire, je vais attendre la pluie de l'arrière-saison, et la pluie de l'arrière-saison, quand Dieu va envoyer son esprit, tout le monde va être exalté, et ça va arranger tous les problèmes. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que Dieu va utiliser à ce moment-là ceux qui sont déjà transformés pour achever le travail. Oui. Autrement dit, si je veux être dans cette foule de ceux que le Seigneur vient chercher comme ses enfants, il va falloir que j'accepte de faire partie de ceux qui sont aujourd'hui le reste, les sacrificateurs, et qui aujourd'hui déjà portent en eux cet évangile éternel. C'est un plan incroyable. Moi, je n'arrive pas à imaginer comment je peux faire ça. Je me raccroche à cette promesse que le Seigneur me donne, dans laquelle il me dit que cette œuvre qu'il a commencée, il va l'achever pour le jour de Christ, par l'action de son Saint-Esprit. Alain, j'ai rien d'autre. Dans Ésaïe 66, justement, dans le verset que tu as mentionné, Alain, ça dit à la fin, dans un vase pur. Alors, si on attend la dernière minute pour avoir cet esprit, mais le vase est plein, ça ne fonctionnera pas. Hein? Alors, le vase pur, la relation avec Jésus, c'est aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans Ésaïe 66, au verset 20 et 21, Paul nous a parlé un peu de ce verset-là, qu'il y a des gens qui viendraient partout. Et Ésaïe s'adresse premièrement au peuple hébreu. Mais comment est-ce que ces versets-là se sont réalisés particulièrement après la première venue de Jésus? Yannick, est-ce que tu peux nous donner... La première chose qui me vient à l'idée, c'est que tout juste avant que Jésus soit crucifié, qu'il évangélisait dans le temple, tout ça, il y a des Grecs, je ne sais pas s'ils étaient des prosélytes ou quoi que ce soit, mais Jésus a accepté de discuter avec ces Grecs-là. Mm-hmm. Et plus tard, quand le Saint-Esprit s'est manifesté à la Pentecôte, un des signes qui est venu, c'est que les gens parlaient les langues étrangères des pays lointains. Mm-hmm. Alors, c'était des outils de travail pour aller évangéliser le monde entier. Alors, c'est ce que je vois quand on parle que Dieu avait comme plan de joindre tous les peuples de la terre. Et d'ailleurs aussi, les apôtres eux-mêmes sont partis dans des pays lointains. Apparemment, selon la tradition, il y en a qui sont allés en Inde, d'autres sont allés en Perse, d'autres sont allés dans le sud, et d'autres sont allés dans l'Empire romain. Donc, c'était le plan de Jésus que toutes les nations de la terre soient averties du salut en Christ. À partir de ce moment-là, l'Évangile a été répandu partout. Et ça a fonctionné, oui. Au travers des épreuves, ça n'a pas été facile. Là. Non, ça n'a pas été facile. Mais un petit groupe de personnes ont réussi à répandre l'Évangile. C'est un miracle absolu quand on y pense. Là, hein? Comment une poignée de personnes ont pu répandre au travers de l'Empire romain répandre l'Évangile. Et plus ils en tuaient, ces chrétiens-là, puis plus ils se multipliaient, ça ne marchait pas. C'est vrai. Leur sang devenait une semence. Oui. Effectivement que cette prophétie-là s'est réalisée
en partie au moment après la venue de Jésus, mais c'est encore à nous aujourd'hui de continuer cette œuvre-là qui a été entreprise par l'Église apostolique. Mais nous, parfois, on est, on pourrait dire, sectaire ou on fait la part des choses et parfois on met des gens à part et tout ça. Et à la lumière des versets que l'on peut retrouver dans Matthieu 28, 19, qui est l'appel à la mission, Oui. ou Acte 26, 20, est-ce que nous, on peut faire preuve d'élitisme aujourd'hui et aligner notre prédication pour certaines personnes ou d'autres? Alors, je crois effectivement que dans la prédication de l'Évangile, il nous faut être sage pour trouver le meilleur moyen pour rejoindre un certain public cible. Parce que quand je suis allé en Afrique, par exemple, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à annoncer l'Évangile à des populations totalement différentes de celles auxquelles j'étais habitué. Il a donc fallu que je traduise l'Évangile dans un langage recevable par les gens avec qui j'avais affaire. Donc il nous faut effectivement présenter l'Évangile le mieux possible pour les gens à qui on a affaire. Mm-hmm. Mais l'Évangile, il doit être répandu dans le monde entier. Et ça nous fait comprendre une chose, c'est que finalement, Dieu, dans un sens, n'a pas besoin de nous, mais dans un autre côté, il veut avoir besoin de moi là où je suis. Parce que si je ne remplis pas la mission là où je suis, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Et Jésus essayait de faire comprendre ça déjà aux gens de son temps. Je pense à ce passage qui est dans Matthieu au chapitre 8, où Jésus s'adresse, il dit « Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Alors, nous pouvons avoir une idée de qui va être sauvé, qui ne va pas l'être. Mais on n'a aucune idée, en fait. On n'a aucune idée. Non, effectivement. On n'a aucune idée parce que le Seigneur va aller chercher ces gens à l'autre bout du monde qui n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus, mais qui, comme nous le dit Romains chapitre 2, vont répondre à leur conscience mieux que ceux qui connaissent la parole de Dieu, à qui Dieu parle directement et qui ne répondent pas. Alors, pour cela, la parole de Dieu va être pour moi non seulement un outil de transmission, mais va être aussi un outil de ma condamnation, parce que je suis amené à amener l'Évangile partout, mais il va falloir que je le fasse comme Jésus le faisait, avec cette intelligence pour donner l'Évangile de la bonne manière autour de moi, pour tous. Et finalement, on se rend compte que l'Évangile va produire un changement dans les cœurs des gens, et c'est ce qui va permettre à chacun de faire ce choix. Je pense par exemple à ces moments où, on le fait un petit peu moins maintenant pour différentes raisons, on faisait des collectes de porte à porte pour permettre à ADRA d'avoir des fonds pour venir au secours des populations dans les désastres, etc. ADRA, qui est l'agence de secours de l'Église adventiste. Et j'ai fait ça pendant des années, et je me suis rendu compte d'une chose. Chaque fois, c'était la même affaire. Quand on allait dans les secteurs riches, avec des grosses maisons, on s'est dit, là, il y a de l'argent. On rentrait avec 3 fois rien. Quand on allait dans les quartiers pauvres, en se disant, il n'y a pas beaucoup d'argent là. On n'ose pas demander, des fois. On n'ose pas demander. C'est eux qui nous donnaient. C'est eux qui nous donnaient. Et on rentrait avec beaucoup plus d'argent quand on allait frapper à ces portes des gens démunis que quand on allait frapper à des portes des grosses maisons. L'Évangile, c'est la même chose. Le Seigneur va frapper au cœur de gens qui finalement n'ont rien à perdre. Et c'est ceux-là qui vont accepter l'Évangile. Mais ceux qui ont tout à perdre ont plus de mal à le recevoir.
Par conséquent, même s'il est pour tous, malheureusement, il ne sera pas pour tous. On a cette vision de l'apôtre Pierre qui avait cette nappe, Oui. Actes chapitre 10, et le texte nous dit qu'alors qu'il était sorti de sa vision et qu'il se demandait ce que ça voulait dire, on lui dit, il y a 2 hommes qui sont là, qui t'attendent, va annoncer l'évangile chez eux. La lumière, c'est Et de lui. Pierre a mis les morceaux ensemble. Oui. Cette vision-là lui enseignait qu'il fallait qu'il annonce l'évangile à tout le monde, Il n'était pas impur. Ouais. Les autres humains n'étaient pas impurs. Ouais. à tous. Ce qui n'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours, on ne se sent pas nécessairement équipé pour ça. Non. Et le seul équipement que l'on a, c'est l'action du Saint-Esprit C'est ça. qui nous donne le moyen d'apporter l'évangile de cette façon. Tout comme les apôtres ont utilisé justement le Saint-Esprit, ont été les instruments du C'est Saint-Esprit ça. pour annoncer C'est ça. partout dans le monde. Est-ce que je pourrais noter une subtilité dans la question qui a été posée Ben, vas-y. dans Actes 26, verset 20? Parce que la Grande Commission, Matthieu 28, c'est la Grande Commission, toutes les nations, mais Paul, dans sa vision, lui dit, j'ai été appelé, peut-être qu'on pourrait le lire, là, mais ça parle, il a été appelé à la Damas, ensuite à Jérusalem, en Judée et vers les païens. Alors, ça me fait penser à un ministère aussi. Hein. On est appelé aussi à avoir tous et chacun un ministère particulier, sans délaisser tous les autres, mais peut-être que Dieu aussi veut nous donner une spécialité dans un champ particulier aussi. Absolument. C'est quelque chose qui fait partie de l'Évangile. Hein. Oui. On arrive vers la fin de notre leçon. On peut parler d'Ésaïe 66 au verset 22-23. Ça dit ceci. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Alors ces versets, pour moi, sont un gage de bonheur éternel. Je pense que c'est une garantie. Mais la garantie, Alain, elle continue dans le verset suivant aussi. Alors je vais le lire pour toi, Ésaïe 26, 66, 24. « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Oui. Car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais exactement. Exactement. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Alors, l'expression est intéressante parce qu'on apprend que les vers vont être immortels et que le feu ne s'éteindra point. Le feu ne brûle plus à Sodome et Gomorrhe. Non. Quand on fait un feu, quand il a fini de brûler ce qu'il a à brûler, il s'éteint. Donc c'est ce qui arrive ici. L'Ancien Testament nous dit que ces nations seront comme si elles n'avaient jamais existé dans Abdias. Ça nous est dit cela. Mais on a quand même dans ces versets la bonne nouvelle en sachant que si le bien va être éternel, le mal ne va pas l'être. C'est ça. Et comment le bien peut-il demeurer éternellement si le mal, la source du mal, la semence du mal, reste toujours là quelque part? Ça me dit simplement que Jésus n'est pas capable d'apporter la solution totale au problème du mal et du péché. Oui, non, c'est faux. Et ça n'a pas d'allure. Non. Ça n'a aucun sens. Non. Par conséquent, la solution que Dieu apporte au problème du mal et du péché dans le monde, dans l'univers et en moi, est une solution complète. Oui, définitive. Définitive et complète. Et même avant d'aller dans le chapitre 66, au chapitre 66, on a la renaissance de Jérusalem. Vous avez remarqué, dans le chapitre 66, à partir du verset 7, il est question de la renaissance de Jérusalem. Jérusalem qui est refaite, qui enfante de nouveau, et qui enfante pour l'éternité. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. On a dans ces versets 7 jusqu'au verset 14 la renaissance de Jérusalem. Et Jérusalem, ce n'est pas une ville d'abord. Ce sont d'abord des gens. Oui. Dans Apocalypse au chapitre 21, dans sa vision, l'ange dit à Jean, je vais te montrer la nouvelle Jérusalem. Et il lui montre l'épouse. Et l'épouse, ce n'est pas une ville, l'épouse, c'est des gens. Ce sont d'abord des gens. Oui. Et par conséquent,
dans ce chapitre 66, on a la réalisation de cette promesse à laquelle je faisais allusion tout à l'heure dans Philippiens. Le Seigneur va achever sa restauration, non seulement dans l'univers, mais en chacun d'entre nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que je sens le besoin de cette restauration profonde en moi, la restauration du caractère de Dieu dans notre vie. Et cette restauration, elle va se faire. Et c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Loin d'être une ville en or, il y aura un lieu pour nous sans aucun doute, mais avant d'être en or, j'aurai un caractère en or. Avant d'être avec des colonnes, des bases de perles, je vais avoir un caractère précieux, parce qu'il aura été modelé et reproduit à l'image du caractère de Dieu. Par conséquent, avant d'arriver au verset 22 et 23, on a la restauration de Jérusalem. On a Dieu qui nous dit « Le nombre de ceux que l'Éternel tuera sera un grand nombre. » Et j'apprends par là qu'il y a une grande perte au plan du salut. Absolument. Mais cette grande perte va être comblée par ce que l'Apocalypse présente comme une foule que personne ne peut compter de tous ceux qui viendront de la grande tribulation. Et il est dit au verset 19, « Je mettrai un signe parmi elles. » Et ce signe, qui est bien entendu le signe de Jésus-Christ, le signe de tous ceux qui auront été restaurés à l'image de Jésus, on les retrouve au verset 22 et 23 dans une dimension éternelle. Mais je ne peux pas manquer de voir au verset 22 la réalisation de la promesse faite à Abraham. Ainsi subsisteront votre postérité, votre nom. C'est ce que Dieu avait promis à Abraham. Et dans cette postérité promise à Abraham, il y avait Jésus. Oui. Jésus était dedans. Et c'est là l'accomplissement de cette promesse faite à Abraham. Cette promesse faite à Abraham qui inclut Jésus, m'inclut aussi quand j'accepte Jésus par la foi. Et c'est là que je vais recevoir ce nom nouveau. Parce que cette postérité, je suis un fils et une fille de Dieu. Mais quand on parle de fils et de filles, je pense à ce texte de Galates, chapitre 3, vous êtes tous fils de Dieu en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Quand on parle de fils de Dieu, on parle de Jésus. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à ça. Elle me dit, mais tous ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ sont fils et filles de Dieu. Voilà cette postérité que je suis en Jésus-Christ pour l'éternité. Et ce nom nouveau, il va être le reflet de ce caractère parfait que le Seigneur va restaurer. J'ai hâte de savoir ce que c'est, mais je sais qu'il va changer, parce que j'ai encore plein de choses à changer d'ici là. Et je veux faire partie de cette Jérusalem qui renaît, et ce que Dieu va faire ne sera rien de moins qu'une recréation. Parce que tous ceux qui vont sortir des tombeaux, ça ne va pas être du rafistolage. Ça sera une recréation complète. Et ainsi sera-t-il de chacun de ceux qui sont vivants, de l'univers entier. Et en plus de ça, j'apprends dans l'Apocalypse que Dieu va déménager. Qui va déménager pour venir habiter Chez nous. Oui. Chez nous. Oui. Et nous serons chez lui. Oui. Écoutez, moi, ça me dépasse. Absolument. Alors, comme bonne nouvelle, c'est quelque chose, effectivement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. C'est encore verset 22, c'est pour ajouter quelque chose à ce que Paul vient de dire, c'est que « Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Et dans tout ça, notre identité va être gardée. Même s'il nous restaure complètement, notre identité à nous, à notre famille, va être restée. On ne sera pas seulement un clone comme il veut, mais notre identité va rester. Alors, c'est une preuve d'amour, à mon sens, à moi,
Parce que, Et de confiance. Et de confiance, ah oui, c'est le mot. Le problème du mal va avoir été réglé définitivement. Ben oui. Et maintenant, on voit Et ça. nos expériences de vie, tout ce qu'on est, notre identité personnelle, il va la garder, malgré le fait qu'on va être parfait selon son désir. Alors ça, c'est une preuve d'amour, c'est la plus grande preuve d'amour. C'est ça. Et le verset 24, comme Paul l'a mentionné un peu aussi, où on décrit tous les cadavres qui seront là, démontre un peu une fausse croyance au sujet de l'enfer, où il y a des gens qui vont brûler pour l'éternité. Alors non, le problème du mal va avoir été réglé définitivement et complètement et définitivement. Oui. Alors on doit terminer notre leçon aujourd'hui, maintenant. Alors, on est content que vous ayez été parmi nous pour ce trimestre, pour toutes ces leçons, pour cette leçon d'aujourd'hui en particulier. On vous invite pour la semaine prochaine aussi. Alors, on va terminer avec une prière. Est-ce que tu veux prier pour nous, Paul? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier et te louer pour la bienheureuse espérance que tu nous as donnée, pour les perspectives inimaginables que tu places devant nous et qui nous aident à nous souvenir que ce monde n'est pas le foyer que tu veux nous réserver pour toujours. Seigneur, aide-nous à nous détacher de ce qui nous retient et à nous attacher à toi de tout notre cœur, à mettre nos priorités au bon endroit, à abandonner ce qui est une entrave à notre attachement à toi. Mais donne-nous la grâce de garder devant les yeux la grande perspective de cette recréation que tu veux accomplir dans nous et dans l'univers entier. Seigneur, accomplis, nous t'en prions, les promesses que tu nous as faites. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, soyez tous bénis et on vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous invitons à venir avec nous en Russie pour découvrir comment une école adventiste change la vie des jeunes. Masha était découragée parce que l'avenir lui semblait bien sombre. Un tel sentiment de sa part affectait grandement sa mère qui eut une idée. Elle demanda à Masha si elle voulait aller à l'école chrétienne Zaoski, une école adventiste du 7e jour dans laquelle il y avait également un internat. Masha, qui voulait un nouveau départ avec de nouvelles personnes, accepta la proposition de sa maman. Mais dans cette nouvelle école, elle se sentait toujours seule. Elle ne savait pas comment se faire des amis. Cependant, plusieurs de ses camarades de classe lui ont tendu la main, et l'un d'entre eux lui a expliqué comment elle pouvait avoir une relation personnelle avec Jésus. Alors, dans un endroit tranquille, Masha a épanché tout son cœur à Dieu, lui disant tout ce qui n'allait pas. À partir de ce jour-là, la vie de Masha n'a plus été la même. Elle a maintenant trouvé un sauveur et un ami en qui elle peut avoir confiance. L'école chrétienne Zaoski est présente en Russie depuis 1993 et un grand nombre d'étudiants ont été bénis par l'enseignement adventiste. Il y a de nombreux avantages. La nourriture est bonne ici. Le deuxième avantage est que les professeurs sont tous heureux ici. Ils traitent bien leurs élèves. Ce qui est important, c'est que de nombreux étudiants en viennent à connaître Jésus et le découvrent comme leur sauveur, tout comme Masha l'a fait. Je travaille à l'école primaire avec les enfants de la maternelle et je vois comment les petits qui n'avaient pas entendu parler de Dieu auparavant et en venant chez nous le découvrent et en sont très heureux. Leurs yeux brillent lorsqu'ils commencent à croire que Dieu les aide dans toutes leurs difficultés, dans tout ce qu'ils font. Lorsque l'école a commencé, il n'y avait que 4 enseignants et quelques élèves. L'école se faisait dans les salles de classe situées sur le campus de l'université adventiste Zaoski. Le nombre d'étudiants a progressivement augmenté et aujourd'hui, on compte 200 étudiants. En fait, nous ne faisons aucune publicité à l'école ou dans le village. Les gens parlent d'eux-mêmes de notre école. L'école a une bonne réputation, de bonnes critiques de la part des parents et des enfants qui ont obtenu un diplôme dans notre école. La population de l'école chrétienne Zaoski fait naître un nouveau défi, l'espace. Comme nous ne pouvons accepter plus d'enfants, ils ne peuvent pas recevoir une éducation chrétienne. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau bâtiment pour l'école primaire.
Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera l'école chrétienne Zaoski à construire son propre bâtiment scolaire sur le campus de l'université adventiste. Actuellement, l'école emprunte des salles de classe à l'université, et votre offrande permettra aux enfants d'avoir leur propre salle de classe. Nous vous remercions de votre généreux soutien à l'enseignement adventiste en Russie. Cela change la vie des enfants, comme ce fut le cas pour Masha.